Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Santé demande d'extension de la subvention contre la tuberculose, un séminaire organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'IGAD. Et le gouvernement ougandais suspend les activités de 54 ONG pour non-conformité. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le Fonds mondial et l'IGAD, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé un atelier de validation de la demande d'extension de l'intervention multi-pays de la lutte contre la tuberculose, ainsi que chez les réfugiés vivant dans les pays membres de l'IGAD. Et cet atelier s'est tenu donc du 19 au 20 août au Djibouti Palace Kempinski. L'atelier qui a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD, Workne Gebeyehu, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab. Durant les 2 jours, toutes les parties prenantes dans les domaines de la lutte contre la tuberculose des pays membres de l'IGAD et les agences pour les affaires des réfugiés ont eu des discussions sur la continuation de la validation de la demande de subvention qui débutera en avril 2022 jusqu'en mars 2025. Cette consultation relative à la demande d'extension avait pour but d'acquérir une compréhension commune des changements ou changements mineurs et de discuter des interventions actuelles de la subvention à maintenir dans le domaine d'extension. Et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, qui a pris la parole durant cet atelier, a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné que la collaboration entre les différents pays de l'IGAD est indispensable dans la lutte contre la tuberculose. On l'écoute. Vous le savez, la collaboration entre les différents pays de l'IGAD est indispensable pour la lutte efficace contre les maladies infectieuses. Dans ce but, depuis 2017, le ministère de la Santé travaille avec l'IGAD à la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose dans les sites et villages des réfugiés et les autres zones transfrontalières. Aussi, grâce à la subvention de l'IGAD, nous avons pu renforcer les capacités de services de base communautaires tels que les soins communautaires de la lutte contre la tuberculose. Le ministère de la Santé et l'IGAD a mis également en place, en septembre 2020, 2 sites entre les 2 pays, côté Djibouti, au niveau de Yoboki et de Holhol, qui sont des localités limitrophes avec l'Éthiopie et la Somalie. Le but de ce comité est de suivre les patients tuberculeux au-delà de nos frontières. En général, la collaboration et le partenariat avec l'IGAD sont bons et doivent être maintenus dans l'intérêt de la population, notamment transfrontalière. Le ministère de la Santé et le CCMI de Djibouti se sont engagés à soutenir la mise en œuvre de l'intervention multi-pays contre la tuberculose parmi les réfugiés de notre région. C'est pourquoi nous participons pleinement à toutes les consultations entreprises pour élaborer la demande de continuation de la lutte contre la tuberculose. Nous pensons que la demande de continuation nous donnera l'opportunité d'intensifier nos interventions dans les sites de réfugiés et de compléter les efforts nationaux. Cette consultation validera et enrichira la demande. Dans l'actualité également, la seconde édition de la rencontre des jeunes entrepreneurs s'est ouverte ce week-end au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Une journée tant attendue pour partager donc les différentes expériences. Ce rendez-vous incontournable, riche en termes d'entrepreneuriat et d'innovation, a débuté par une visite des stands où des jeunes pépites ont exposé des productions de différentes natures. À chaque stand, des échanges entre les jeunes entrepreneurs et les visiteurs. Donc une journée riche en informations, mais surtout en inspiration. L'objectif étant de permettre
permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits, mais aussi de favoriser des échanges et de nombreux visiteurs au village de la francophonie. Il convient de noter que le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, devenu incontournable, est une pépinière de talents et d'initiatives, un réservoir d'idées et d'éclatement pour des jeunes doués et talentueux. Depuis sa création, ce centre vise à accompagner et à accélérer la croissance des entreprises à Djibouti. L'incubateur propose un certain nombre de services et d'outils performants permettant à tout porteur de projet de vivre de l'expérience et de la création de son entreprise dans les meilleures conditions possibles. Alimentaire, c'est-à-dire la production de produits naturels que l'on trouve à Djibouti, qui n'est pas mise en avant, et en faire un produit haut de gamme et pour que le client puisse consommer des produits très nutritifs et très diététiques. Et c'est encore en phase de prototypage. J'ai pas encore atteint la phase de formalisation encore. Mais Inch'Allah, c'est en cours de voie. Je suis co-gérant et cofondateur de la société ADEC, qui est une plateforme en ligne spécialisée dans l'entretien, la rénovation. Nous proposons différents services, à savoir la plomberie, l'électricité, le carrelage, etc., etc. Je suis incubé au CLE, je fais partie de la première cohorte. Et la seconde partie de cet événement a porté sur une thématique de choix, entreprendre sa passion, une pléiade d'entrepreneurs venus de différents horizons partager donc leurs expériences. En d'autres termes, il s'agissait de rencontres périodiques pour offrir donc un cadre de partage de bonnes pratiques, de secrets et de résolutions qui ont permis à des jeunes entrepreneurs ou chefs d'entreprise de réussir dans leurs initiatives. Des expériences aussi enrichissantes que parsemées de difficultés qui ont été partagées avec les participants qui n'ont pas caché leur satisfaction, à en croire les témoignages et appréciations faites sur la richesse des échanges. Suivis de très près par un parterre de jeunes qui ont été comblés au cours de ces échanges et ont acquis ce qui dépassait largement leurs attentes. Les autres jeunes, des plus petits aux adolescents, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement, etc. Donc l'idée, c'est de transmettre ces savoirs, d'accompagner les plus jeunes, de les accompagner durant leur processus de développement, savoir pendant l'adolescence et le choix surtout de leur carrière professionnelle pour la suite. Donc c'est une communauté qui veut juste, de par tous ses membres, aider les autres jeunes. J'ai modéré l'événement qui était la deuxième session de Meetup organisée par les Clés. En juillet 2021, le Clé a lancé un programme de rencontres appelé Meetup qui aura lieu mensuellement sur des thématiques différentes. La thématique lors de cette session était la jeunesse entreprenante à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse qui a eu lieu le 12 août. J'invite tous les entrepreneurs à venir rencontrer d'autres entrepreneurs, réseauter, et ceux qui veulent du coup devenir des entrepreneurs, de venir demander des conseils aux entrepreneurs. C'est l'occasion de se rencontrer, de partager et de réseauter. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, l'association régionale d'Aliadé, en partenariat avec la sous-direction sportive du secrétariat d'État, a clôturé le tournoi d'été de football. Placé sous le signe de l'intégration et de l'unité, le tournoi se déroulait pendant un mois et regroupait pas moins d'une dizaine d'équipes composées de jeunes locaux et de réfugiés. C'est devant une pléthore d'invités et un engouement spectaculaire et grandissant du public local que les deux meilleures formations du tournoi, l'équipe nationale et celle de réfugiés, ont offert un spectacle. Malgré l'enjeu, le match n'a à aucun moment débordé de son cadre, ce qui a largement facilité la tâche de l'arbitre qui a géré de main de maître les débats. Et la rencontre a été très disputée et le dernier mot est revenu donc fort logiquement à l'équipe locale qui s'est imposée sur un score de 2-0. Outre le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, l'événement a vu la participation de plusieurs personnalités de la région et bien sûr de la localité de Aliadé.
Et à l'issue de cette rencontre, la délégation a procédé à la remise des trophées aux équipes gagnantes du tournoi, ainsi que la remise de récompenses aux équipes qui ont pris part à ce tournoi d'été organisé par l'association régionale d'Aliadé en partenariat avec la sous-direction sportive du secrétariat d'État au sport. Ému par l'atmosphère de liesse qui régnait, le secrétaire d'État au sport n'a pas manqué de remercier la population pour son accueil avant de féliciter les organisateurs du tournoi pour la qualité du travail effectué. Au terme de 5 jours d'intenses travaux, la formation destinée à renforcer les connaissances des personnes chargées de lutter contre les invasions de criquets pèlerins s'est clôturée donc ce week-end au Palmeraie de la région d'Ali Sabié. La clôture de cette formation a vu la présence du préfet de la région, Moussa Aden, un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et plusieurs cadres et techniciens du ministère de l'Agriculture. Cet atelier de formation des formateurs sur les techniques de prospection, de lutte et de suivi environnemental et sanitaire du criquet pèlerin est un témoignage de la coordination de tous les acteurs et la mise en synergie des activités pour un meilleur impact. Il contribuera également à la mobilisation des communautés afin de sensibiliser les populations à l'impact de ces infestations du criquet pèlerin et d'organiser la riposte pour renforcer durablement la résilience des comités agropastoraux vulnérables à ce fléau et mieux gérer également une éventuelle crise acridienne afin de réduire significativement ses effets dévastateurs. Enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, fait divers, dans le cas des actions de lutte contre la contrebande, la police nationale, détachement d'Ali Sabié en collaboration avec les éléments de la douane d'Ali Sabié ont intercepté à proximité périphérique du chef-lieu d'Ali Sabié-Ville une importante quantité de marchandises de canne de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion a été composée de 35 sacs de canne de 2700 kg. Et cette cargaison illicite estimée à quelques 3 millions de nos francs. Le chef du détachement de la police nationale d'Ali Sabié, le commandant Mahdi Omar Jama, mène depuis le début de cette nouvelle année des opérations de fouille et de contrôle aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette ville pour la lutte contre toute forme de trafic illicite. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise de contrebande saisie. Le véhicule ayant servi au transport de celle-ci est confisquée. Et en ce qui concerne les auteurs, ils seront, selon le commandement détachement de la police nationale d'Ali Sabié, déférés au parquet pour répondre de leurs actes. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le gouvernement suspend les activités de 54 ONG pour non-conformité en Ouganda. L'Ouganda, donc, qui a ordonné hier la suspension avec effet immédiat de 54 organisations non gouvernementales exerçant dans le domaine politique, religieux et environnemental pour non-conformité avec la législation. Selon le Bureau national des ONG qui dépend du ministère des Affaires internes, ces associations exerçaient sans être enregistrées avec des permis de travail expirés ou n'avaient pas communiqué leur rapport et compte annuel. Dans un communiqué, le responsable du bureau, Stéphane Okello, appelle les parties prenantes à aider l'application de ces décisions en veillant à ce que les organisations concernées cessent leurs opérations avec effet immédiat. L'actualité internationale, c'est aussi la Libye, 10e anniversaire de la libération de Tripoli. La journée d'hier a marqué le 10e anniversaire de la libération de la capitale libyenne, une date célébrée par quelques dizaines de Libyens descendus dans les rues de Tripoli, drapeau national en main. Le 20 août 2011, le Conseil national de transition, organe politique des rebelles libyens, a lancé le lancement de l'opération Sirène de l'Aube contre Tripoli. Des commandos insurgés venus de Misrata débarquent sur une plage de Tripoli. Dans la nuit, l'OTAN bombarde la ville. 3 jours plus tard, les rebelles affirment avoir pris possession de la capitale libyenne et en contrôlé seule la quasi-totalité. Ils paradent sur la place verte, symbole du pouvoir du guide, le colonel Kadhafi. Ils la renomment place des martyrs. Les événements de 2011 ont plongé donc le pays dans le chaos et des années de lutte intestine donc entre milices.
Et enfin, en Russie, important feu de forêt dans la République des Maris. Des feux de forêt sont toujours actifs, notamment dans la République des Maris, dans le centre du pays. D'après les autorités locales, plus de 700 hectares de végétation sont partis en fumée. Et le risque à présent, c'est que les flammes se rapprochent des zones résidentielles. Plus de 500 pompiers et volontaires sont mobilisés pour tenter de contenir la progression de ces incendies. Les feux de forêt fréquents à cette période de l'année se sont aggravés notamment en raison de la sécheresse. Les spécialistes y voient une conséquence du réchauffement climatique à l'échelle planétaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.